Bonjour, ici Martine Maviel, je suis kinésiologue et thérapeute en soins énergétiques et quantiques, ainsi que formatrice en développement personnel. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à toutes les personnes qui ont dans leur entourage des personnes qui sont en stress, en burn-out ou en dépression. Car on essaye toujours d'aider les autres et du coup on s'oublie. Et la vie des gens qui accompagnent ces personnes est souvent très difficile et très compliquée. Donc déjà, premièrement, avant d'aider les autres, prenez soin de vous. Trouvez des moments pour vous. Trouvez ces moments où vous allez pouvoir vous ressourcer. Car il est important que vous soyez bien pour pouvoir aider les autres. Il est important que vous soyez joyeux pour pouvoir aider les autres. Parce que c'est pas en étant compatissant et dire ah oui, je comprends ta difficulté, c'est vrai. Du coup, vous, quand vous êtes comme ça, au niveau vibratoire, vous baissez votre vibration et l'autre il dit bah oui, tu comprends, c'est vrai, ça va pas, j'ai vraiment pas de chance ou je suis vraiment pas bien, je suis très mal. Et on est dans un cercle vicieux. Donc l'important, c'est que vous soyez pleinement épanoui. Donc vous devez continuer, quoi qu'il arrive, à faire des choses pour vous. Et ce n'est pas abandonner les personnes que vous aimez, mais c'est surtout garder un équilibre tellement harmonieux que vous allez les aider encore plus, car vous allez les aider à remonter leur niveau vibratoire. Si vous avez quelqu'un qui voit la difficulté, mais qui est présent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez raconter des choses gaies, dire oh là là, bah aujourd'hui t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou il va faire beau, et parler dans une énergie qui est présente, et ça va se transmettre à la personne qui va être en face de vous, plutôt que de la laisser s'enfermer dans des pensées négatives. Vous pouvez aussi prendre du temps en lui demandant de venir sortir un moment. Il ne s'agit pas de faire des choses très compliquées parce que quand les gens sont dans des grosses dépressions, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus le courage, ils n'ont plus l'envie, ils ont le goût à rien. Mais vous devez garder ce goût-là. Et des fois, il suffit de peu de choses pour qu'il y ait des petits moments où ils se sentent mieux. Donc ça va être, allez viens, on va faire 10 minutes, on va dehors, il fait beau. Ou ça peut être, bah, si c'est pas quelqu'un qui habite chez vous, viens, je t'invite à manger. Et la personne va se retrouver dans un autre environnement, dans une autre énergie, et ça va l'aider, ça va faire une petite parenthèse de mieux. Si vous vivez toute la journée avec la personne en question, à ce moment-là, aidez-la à prendre conscience de toutes les fois où elle utilise des mots négatifs. Car les chercheurs en physique quantique ont démontré que les pensées que l'on a, les émotions que l'on a, le plus souvent présentes, sont les situations que l'on va mettre en œuvre dans notre vie ou dans notre corps. Donc il y a un impact de nos passés qui est très important. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler les expériences de physique quantique car ce n'est pas le lieu. Si ça vous intéresse, c'est des choses que je fais plus dans le détail dans les formations en ligne que je fais, dans les programmes un mois pour mois. Mais par contre, c'est vrai que ces expériences prouvent l'impact de nos pensées. Donc, les personnes qui ne vont pas bien, qui sont dans le stress, qui sont dans le burn-out, sont continuellement dans des pensées négatives. J'ai plus la force et je suis fatiguée. Et en plus, quand quelqu'un vient, ils vont raconter ça. Donc, ils mettent tout le temps leur énergie sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils vivent actuellement. Alors que pour se sortir de quelque chose, il faut mettre notre énergie sur ce que l'on veut atteindre. Donc, même si on ne sait pas encore comment, il faut se visualiser allant mieux. Qu'est-ce que je ferai quand j'irai mieux? Comment je vais être? Plutôt que de penser continuellement à ce qui ne va pas. Parce qu'à chaque fois que vous avez ces pensées négatives, votre niveau vibratoire baisse et vous ne donnez pas l'énergie nécessaire à votre corps, à votre esprit pour trouver des solutions et vous en sortir. Donc, quand on fait partie de l'entourage de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est important qu'il y ait des moments d'écoute, où là en effet vous êtes là pour les écouter, mais ça ne sera que un moment. Et par contre, dans la majorité du temps, vous allez aider ces personnes à penser différemment et aller à leur dire ah tu vois là regarde tu vois t'as vu comment t'as dit, dis-moi plutôt comment t'aimerais être, au lieu de dire oh là là je suis fatiguée. Vaut mieux dire oh là là j'aimerais pouvoir faire ça ça ça, j'ai hâte de pouvoir faire telle chose telle chose, j'ai hâte de pouvoir simplement me rhabiller, avoir envie de me maquiller, je me rappelle comment c'était quand j'étais comme ça, ressentir à nouveau ces émotions. Et à force de le faire, la personne va remonter son niveau vibratoire. Bien évidemment, il y a tous les traitements à côté, que ce soit thérapeutiques ou médicaux, ça, il n'y a aucun souci. Mais vous, en tant qu'accompagnant de ces personnes, à votre niveau, vous avez quand même un rôle important, aussi bien pour vous que pour eux. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.